Europe 1. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini. Et ce matin, dans le fait média du jour, on va s'intéresser à la communication des politiques qui sont pris dans la tourmente à cause d'affaires de famille. Et si on vous en parle ce matin, eh bien c'est parce que Le Parisien révèle dans son édition en kiosque ce matin une affaire qui touche Marisol Touraine, la ministre des Affaires sociales et de la Santé. Bastien Millot, bonjour. Bonjour Jean-Marc. Alors on revient d'abord sur les faits concernant cette affaire que révèle Le Parisien. Exactement, on le sait, on en parle souvent dans cette émission, les politiques doivent en permanence gérer leur image, être attentifs à leurs moindres faits et gestes, mais également, et c'est évidemment plus délicat, à ceux de leurs proches. Et vous le disiez, Le Parisien ce matin révèle une affaire qui concerne Gabriel Revéran de Menton. Ce nom ne dit sans doute rien à personne, et personne n'en aurait sans doute jamais parlé dans les journaux, c'est important de le dire Jean-Marc, s'il n'était pas le fils de la ministre Marisol Touraine. Il a été incarcéré au début du mois de septembre à la prison de la Santé après une condamnation de 3 ans de prison ferme prononcée au mois de mars dernier. Vous voyez, nous sommes en septembre, la condamnation a été prononcée en mars, on n'en parle qu'en septembre. Ceci explique peut-être cela, on y reviendra. Donc qu'est-ce qui lui a été reproché ? Eh bien, lorsqu'il était âgé de 19 ans, en mai 2011, il a menacé une femme de 59 ans dans son appartement. Il était avec le visage cagoulé et des armes de poing factices, et ils ont extorqué à peu près la somme de 1 000 € avec un complice à la victime. Cette dernière a porté plainte, et puis l'enquête a avancé. Le fils de la ministre a été démasqué. Il a expliqué qu'il avait dû faire ça pour rembourser une dette. Alors on apprend également dans cet article que la ministre a adressé une lettre à la victime de son fils dans laquelle elle lui présente ses excuses, mais côté communication, côté réaction, la ministre a fait savoir par l'intermédiaire de son entourage, de son cabinet, qu'elle n'avait aucun commentaire à faire, une attitude tout à fait classique et logique pour des politiques, et ce, évidemment, au moment où elle s'apprête à être extrêmement présente dans les médias, puisque c'est elle qui va porter le projet de réforme des retraites. Donc vous voyez que quand une information qui touche l'entourage arrive sur la scène médiatique concernant une personnalité politique, il faut aussi toujours se demander pourquoi ça arrive maintenant, et en tout cas, c'est une situation délicate qui oblige à une stratégie millimétrée avec une arme efficace qui s'appelle le silence. Alors il faut le dire également, le cas de Marisol Touraine est loin d'être isolé. Oui, et il montre la difficulté pour les hommes et les femmes politiques de devoir en permanence s'expliquer, se justifier, y compris sur des choses qui ne les concernent pas eux-mêmes, dans un temps médiatique qui s'est considérablement accéléré et où les informations se succèdent jour après jour. On l'a vu par exemple avec Laurent Fabius, dont le fils Thomas a été mis en cause dans une affaire d'achat d'un appartement parisien d'une valeur de 7 millions d'euros dans le 7e arrondissement de la capitale, en apprenant en même temps que le fils du ministre des Affaires étrangères n'était pas imposable. Donc une information judiciaire a été ouverte en juin dernier par le parquet de Paris pour faux, escroquerie et blanchiment. Mais encore une fois, le ministre des Affaires étrangères, qui n'est pas du tout concerné lui-même par cette affaire, s'en est tenu à un strict silence. En même temps, on peut voir qu'une stratégie exactement inverse peut parfois fonctionner. C'est ce qu'avait fait par exemple Rachida Dati, quand son frère Jamal, qui est un peu l'enfant terrible de la famille, avait été mis en cause d'abord pour des affaires de toxicomanie, puis quand il avait été condamné à 2 ans de prison ferme pour des violences et des coups de téléphone malveillants à son ex-petite amie, eh bien Rachida Dati avait choisi de parler vrai. Elle avait évoqué la situation de son frère dans le Figaro en disant « Nous nous sommes battus avec ma famille, mes frères et sœurs pour que nous puissions le sortir de cette dépendance. C'est douloureux, c'est épuisant, ça demande du temps et de l'énergie et parfois on baisse les bras, je ne le souhaite à personne. » Vous voyez, une sorte d'opération vérité pour tenter d'éteindre l'incendie médiatique. Alors, puisqu'on parle de communication dans cette chronique, comment les politiques doivent-ils communiquer lorsqu'ils sont concernés par un fait divers qui implique un de leurs proches ? Exactement, alors on est typiquement dans un cas de situation de crise, de communication de crise, et donc il faut faire un subtil jeu d'équilibre. D'abord, on en parlait, on peut opter pour la stratégie du silence, pas de commentaires, on s'en tient à une stricte distanciation entre ce qui relève de la sphère privée et de l'activité politique. C'est une stratégie qui est à la fois tout à fait justifiée et tout à fait respectable, et elle a un inconvénient, c'est qu'elle n'est pas du tout appréciée des médias et des journalistes en particulier qui ont envie de recueillir la réaction et si possible la réaction un peu émue de la personnalité. Il faut également ne pas renier son entourage et assumer. Il n'est pas question non plus d'excuser des actes qui sont délictueux, mais en tout cas on peut s'en tenir à un strict no comment et ne pas en rajouter, c'est la bonne stratégie. Et vous le savez Jean-Marc, en politique comme dans toutes les familles, il y a un conseil qui est de rigueur et qui est valable de tout temps, on ne lave jamais son linge sale en public. Merci beaucoup Bastien Millot pour cette analyse version communication.